Un autre jour se termine, ce qui signifie qu'une fois encore, vous allez essayer de passer une bonne nuit de sommeil. Mais cela n'est pas souvent le cas, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes réveillé un matin en pensant « je me sens en pleine forme ». Eh bien, vous n'êtes pas un cas isolé. Et c'est un problème plus sérieux qu'il n'y paraît. Le sommeil fait partie des exigences biologiques basiques. Alors que l'on pourrait penser que nous sommes inactifs durant le sommeil, la réalité est plus proche de l'inverse. C'est à ce moment-là que notre cerveau se recharge, trie et classe. Il est occupé à traiter les informations de la journée, créant des connexions entre les événements, les stimuli sensoriels, les émotions et les souvenirs. Un sommeil de qualité nous permet de mémoriser et traiter les informations plus efficacement. Notre corps se rétablit et se régénère alors de lui-même, se préparant pour la journée qui suit. Il répare également les dommages dus au stress, aux rayons ultraviolets et autres expositions nocives. Nos cellules produisent plus de protéines lorsque nous dormons. Les protéines sont essentielles à nos cellules. Le sommeil est aussi important que l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons et l'eau que nous buvons. En manquer a des conséquences sur notre travail, nos relations, notre productivité et notre sécurité, ainsi que sur notre santé physique et mentale. Et cela est vrai à tout âge. Vous n'en ressentez peut-être pas les effets lorsque vous êtes jeune, mais cela vous rattrapera avec l'âge. Nous avons besoin de sommeil pour survivre. Mais est-ce qu'une bonne nuit de sommeil se définit par la quantité de sommeil que nous avons? Ceci est important. Les experts recommandent entre 7 et 9 heures de sommeil. Mais le temps que nous passons à dormir est considérablement affecté par notre style de vie moderne. Alors nous essayons de faire avec moins de sommeil. L'horrible vérité est que même si la société a changé, nos corps, eux, n'ont pas changé. Un problème que l'on oublie souvent est la qualité du sommeil. De combien de temps de sommeil bénéficions-nous réellement pendant ces 7 à 9 heures, voire moins? Selon la National Sleep Foundation, plus de 70 millions d'Américains souffrent de problèmes de sommeil, divisés également entre adultes et enfants. Plus de la moitié d'entre eux considèrent que c'est un problème chronique. Si en tant que société, nous diminuons notre temps de sommeil et nous diminuons aussi la qualité de ce sommeil, nous devons nous attendre à de gros ennuis. Des troubles du sommeil non traités ont été liés à l'hypertension, aux maladies cardiaques, aux congestions cérébrales, à la dépression, au diabète et autres maladies chroniques. Aïe! Mais lorsque nous avons assez de sommeil réparateur, nos vies prennent une meilleure tournure. Nous nous réveillons reposés, prêts à affronter la journée. Nous avons plus d'énergie, moins de stress. Nous sommes plus vigilants, nous pensons plus clairement. Et notre corps est plus fort pour combattre les maladies. Seulement vous pouvez contrôler la quantité de sommeil que vous avez. Pour une bonne santé, allouez-vous un temps de sommeil suffisant. Il n'est pas sage de brûler la chandelle par les deux bouts. Mais il y a d'autres mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et cela a beaucoup à faire avec votre literie. Votre lit devrait vous apporter soutien et circulation. Il devrait permettre à votre corps de respirer. Et il devrait maintenir une température agréable, ni trop chaude, ni trop froide. Dormez bien et vous débuterez chaque nouveau jour plus heureux, plus sain et plus énergique.